إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi' al-Maqalat al-Asariyya fi raddi ala shubhat wa tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Alors on va rentrer dans la traduction du livre. Alors la première réfutation est intitulée Muta'alimun Maghrur Yarmi Jumhur Ahli Sunnati wa A'immatihim Bilirja. Alors ici on peut dire Wa A'immatahum, comme on peut dire Wa A'immatihim. Si on dit que c'est annexé à Jumhur, on va dire Wa A'immatihim. Si on dit que c'est annexé au verbe, donc ça vient après le verbe, que c'est un complément, on va dire Wa a'immatahum. Okay. Mais ce qui est apparent ici, avec le plus savant, c'est que c'est wa a'immatihim. Donc il dit Muta'alimun maghrur yarmi jumhur ahli sunnati wa a'immatihim bilirja'i wa bimukhalafati sunnati wa ijma'i sahabati ala takfiri tarik as-salah. Donc le cheikh dit un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la sunna et la majorité de leurs imams d'irja. Et il les accuse d'avoir contredit la sunna et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Alors, ça, c'est une réfutation à Adil ibn Abdillah al-Hamdan. Abu Abdillah. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vérification, d'annotation des livres des gens de la Sunna, principalement dans la croyance. Il a fait le tahqiq de Kitab Sunna de Al-Khallal, il a fait le tahqiq de Kitab Sunna du fils de l'imam Ahmed, il a fait un livre où il a regroupé les Masail d'Ibn Harb al-Kirmani dans la croyance. Donc il a pris ces Masail dans la croyance, ces Masail qui étaient regroupés. Il a mis ça dans un livre et il a ajouté d'autres masail d'Ibn Harb al-Kirmani en rapport avec la croyance qu'il a trouvé dans d'autres livres. Donc il a regroupé tout ça dans un seul livre qu'il a appelé Kitab Sunna. Certaines personnes, quand elles voient Kitab Sunna, Kitab Sunna là, elles pensent que c'est Ibn Harb qui a fait ce livre-là. Non, Ibn Harb n'a pas fait un livre qu'il a appelé Kitab Sunna. Donc, c'est Adil al-Hamdan, c'est lui qui a fait ce regroupement-là, donc ce livre-là, il a intitulé ça Kitab Sunnah. Il a fait également le tahqiq de Al-Ibanat al-Kubra d'Ibn Battah. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est égaré. C'est quelqu'un qui est égaré. Et le Cheikh Rabi' le réfute ici. Il le réfute ici. Et dans ces vérifications ou ces annotations, donc parfois il va regarder les authenticités des asar, les authenticités des hadiths et tout. Et donc dans ces vérifications, dans ces annotations, parfois il fait quoi? Il met son poison là-bas. Il met son poison là-bas. Il a un livre également intitulé, il a un livre qui est intitulé Al-Jami' li Kutub al-Imam Abi Bakr al-Ajurri. Il a un autre livre qui est intitulé Al-Jami' toujours, mais cette fois-ci c'est Al-Jami' fi aqaidi wa rasaili ahli sunnati wal athar. Et ce livre-là, Abdelaziz le Haddad al-Takfiri a publié ça dans son groupe Facebook le 30 mars 2019 à 9h32. Vous voyez, donc ça sont ces références, des gens comme ça.
Donc ce n'est pas étonnant qu'on le voit aujourd'hui venir avec les mêmes égarements que des gens comme ça. Ce n'est pas étonnant qu'on le voit aujourd'hui suivre la voie des Haddadiyya. Alors, donc, si vous voyez, quand si vous voulez acheter ces livres-là, par exemple Kitab al-Sunnah, bon, je ne parle pas de Al-Jami' fi Aqaid ou bien Al-Jami' li Kutub al-Imam Abi Bakr, je parle de Kitab al-Sunnah, Al-Khallal ou bien Kitab al-Sunnah de l'Imam Ahmed. Si vous voulez acheter ces livres-là, il faut bien regarder qui a fait le tahqiq. Donc si vous voyez Adil ibn Abdillah, si vous voyez que c'est écrit Adil ibn Abdillah al-Hamdan, Abu Abdillah, sachez que c'est lui. Ou bien si c'est Abu Abdillah Adil ibn Abdillah al-Hamdan, sachez que c'est lui. Ou parfois, ils vont peut-être écrire Adil al-Hamdan al-Ghamidi. Adil al-Hamdan al-Ghamidi. Donc c'est la même personne. Alors le Cheikh Rabi' va commencer. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc le Cheikh va commencer. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Amma ba'd. Il dit فإني قد وقفت على تعليقات لعادل الهمدان على عدد من مؤلفات أهل السنة في العقائد يسيء الظن فيها بجمهور أهل السنة وأئمتهم ويرميهم بالإرجاء في تعليقاته الخطيرة وسأذكر للقارئ ما يتيسر لي من تعليقاته. Il dit ceci, donc le Cheikh Rabi' dit: j'ai vu les annotations de Adil al-Hamdan concernant certains livres ou plusieurs livres des gens de la Sunna sur la croyance, où il exprime un mauvais soupçon, une mauvaise pensée envers la majorité des gens de la Sunna et la majorité de leurs imams. Il les accuse d'irja dans ces dangereuses annotations. Ensuite, le Cheikh dit: je vais donc citer au lecteur ce que je peux de ces annotations. Ensuite, il dit: التعليق الأول أن ابن بطة رحمه الله قال في الشرح والإبانة في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة إلى الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة رقم 49 بعد 200 عطفا على كلام له في الاستثناء في الإيمان، ثم بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان فالإسلام اسم ومعناه الملة. Donc il dit, donc la première annotation, il dit que Ibn Battah a dit donc dans le Sharh wal-Ibana à la page 123 jusqu'à la page 124, numéro 249, en annexion à l'une de ces paroles concernant le fait d'accepter dans la foi, donc le fait de dire je suis croyant, Inch'Allah. Il dit qu'il a dit ceci: après cela, que tu saches que l'islam ne veut pas dire la foi. L'islam est un nom et son sens est la religion. Ensuite il dit: والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا. والآية في الصحة ما قلناه كثير، منه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. علق عليه الشيخ دي علق عليه المحقق عادل بقوله: الإيمان في اللغة التصديق
أما في الشرع فقد قال قوام السنة رحمه الله في الحجة في بيان المحجة في مجلد الأول في الصفحة الثالثة بعد 400 الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. Alors le cheikh dit, donc il ramène la parole d'Ibn Battah, il a dit la foi est un nom et son sens c'est l'approbation, donc le fait de reconnaître vrai. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc ça c'est Surat 12 verset 17, tu ne nous croiras pas, selon la traduction rapprochée, tu ne nous croiras pas. Donc parlons des frères de Youssouf. Ils ont dit, tu ne nous croiras pas. Il vise par là, tu ne vas pas approuver ce qu'on a dit. Donc tu ne vas pas croire en ce qu'on a dit. Il dit, les versets prouvant la justesse de ce qu'on a dit sont nombreux, parmi lesquels le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi, nous avons cru, dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, donc islamisés. Ça c'est Surat 49 au verset 14. Le Cheikh Rabi'i, l'auteur des annotations, a dit ceci. La foi dans la langue arabe, c'est l'approbation. Donc le fait de reconnaître vrai, c'est l'approbation. Quant à son sens dans la législation, Qawwam al-Sunna a dit, bon, Qawwam al-Sunna là, c'est Abul Qasim Ismail al-Taymi al-Asbahani. Il est mort en 535. Donc il a dit, dans Al-Hujja, fi Bayan al-Mahajja, au tome 1 à la page 403, il a dit la foi dans la législation, ça englobe, bien c'est l'expression de toutes les obéissances, qu'elles soient apparentes ou cachées. Donc ça englobe toutes les obéissances, qu'elles soient apparentes ou cachées. Alors le Cheikh Rabi' dit وعليه في هذا التعليق ملاحظتان. الأولى أن تعريف ابن بطة للإيمان مما يستنكره أهل السنة لأنه تعريف أكثر المرجئة وبه قالت الأشعرية فأهل السنة يقولون الإيمان قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح والمرجئة يقولون الإيمان التصديق. والثانية أن المحقق عالج هذه المشكلة بقوله الإيمان في اللغة التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة رحمه الله في الحجة في بيان المحجة, comme on a dit au tome à la page 403, الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. Alors le Cheikh Rabi' dit, dans ses annotations, ou dans son annotation, il y a deux remarques à faire. Donc le Cheikh a deux remarques à faire. Il dit, premièrement, donc la première remarque, il dit la définition d'Ibn Battah concernant la foi est une définition qui a été réprouvée par les gens de la Sunna. Car c'est la définition de la majorité des Murji'a. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Battah? Ibn Battah a dit que la foi c'est at-tasdiq, donc l'approbation, le fait de reconnaître vrai. Donc le Cheikh Rabi' dit, cette définition d'Ibn Battah, c'est une définition qui a été réprouvée par les gens de la Sunna. Il dit car c'est la définition de la majorité des Murji'a. Et c'est une définition qui a été dite par les Ash'a'ira également. Ensuite il dit, les gens de la Sunna disent que la foi c'est la parole du cœur et de la langue, les œuvres du cœur et de la langue et des membres apparents. Et les Murji'a disent que la foi c'est l'approbation. Ensuite le cheikh dit, donc le cheikh ici nous fait comprendre que la définition qui a été donnée par Ibn Battah
a été réprouvé par les gens de la sunna. Quelle est cette définition-là? Lui, il a dit que la foi, c'est l'approbation, le tasdiq, le fait de reconnaître vrai. Il dit pourquoi? Il dit car c'est la définition, donc le Cheikh Rabi' dit que ça a été réprouvé par les gens de la sunna, car c'est la définition de la majorité des murji'a. Ensuite, il a donné la définition des gens de la sunna. Il dit, donc ça c'était la première remarque. Deuxième remarque, il dit que celui qui a fait les annotations, l'auteur des annotations, a donc essayé de remédier au problème en disant que la foi dans la langue arabe, c'est l'approbation, le fait de reconnaître vrai. Quant à son sens dans la législation, Qawam al-Sunna a dit, donc dans le livre Al-Hujja, fi Bayan al-Mahajja, au tome 1, la page 403, que la foi dans la législation, donc ça englobe toutes les obéissances, qu'elles soient apparentes ou cachées. Okay. Alors, ici, le Cheikh Rabi' nous fait comprendre que l'auteur a essayé de remédier au problème, parce que il s'est rendu compte que Ibn Battah a donné une définition ici, c'est-à-dire la définition qu'il a donnée de la foi. Quelle est cette définition-là? C'est la définition, n'est-ce pas, de la majorité des murji'a, comme a dit le Cheikh Rabi' ici. Donc il a dit que la foi c'est at-tasdiq. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui, celui qui a fait les annotations, donc Adil? Il a essayé de remédier au problème. Donc il a dit la foi dans la langue arabe, c'est at-tasdiq. Vous voyez ça? Et ensuite il a donné la définition dans la législation. Donc il a apporté une parole de Qawam al-Sunnah. Et on avait même vu, je crois, dans les fondements de la Sunna, que même dire que dans la langue arabe, c'est ça la définition de la foi, ça reste quand même, c'est seulement ça la définition de la foi, ça reste quand même discutable. Okay? Je crois qu'on avait parlé de ça dans les fondements de la Sunna. Bref. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, وهذا التعريف فيه قصور. وهذا التعريف فيه قصور لأنه لم يذكر اعتقاد القلب ولم يصرح فيه بأن منه نطق باللسان. وأين قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية؟ وأعتقد أنه على علم بأن أهل السنة في هذا العصر قد لقوا أهوال من طائفته رغم أن أهل السنة المعاصرين يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة وأحيانا يزيدون حتى لا يبقى منه شيء فترميهم هذه الطائفة بأنهم مرجئة إذا قالوا ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة فما رأي عادل في هذه الطائفة وما رأيهم في تعريف ابن بطة وقوام السنة رحمهم الله. Alors le Cheikh Rabi' dit cette définition qu'il a mentionnée de Qawam al-Sunnah, le Cheikh Rabi' dit cette définition-là est déficiente. Elle comporte une insuffisance. Elle est insuffisante. Il dit car il n'a pas mentionné la croyance du cœur. Et il n'a pas mentionné clairement qu'il y a la prononciation de la langue. Et où est la parole des gens de la Sunna lorsqu'ils disent que la foi augmente par l'obéissance et elle baisse par les péchés? Il dit, et je crois qu'il sait que les gens de la Sunna à notre époque ont rencontré les horreurs, le fléau de son groupe. Malgré que les gens de la Sunna contemporains disent que la foi est parole, acte, croyance, elle augmente par les obéissances et elle diminue, elle baisse par les péchés. Elle baisse jusqu'à
où elle diminue, jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de foi. Et parfois, ils disent, elle diminue, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Okay? Il dit, donc le Cheikh Rabi', ce groupe-là, donc malgré que les gens de la Sunna disent ça, okay, ils traitent quand même ces gens-là, ces savants contemporains-là qui disent ça, ils traitent quand même ces savants-là de Murji'a. Il dit, ce groupe-là, donc malgré cela, ce groupe-là les traite de Murji'a, s'ils disent que la foi diminue, au point où, ou bien jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de bien. Mais ça, c'est venu dans un hadith. C'est ajib. Ça, c'est venu dans un hadith. Donc, on ne doit plus dire ce qui est venu dans le hadith. Le hadith de Shafa'a. Vraiment, c'est terrible. Alors, le cheikh dit, donc il dit, ces gens-là, ce groupe-là, malgré cela, donc, ce groupe-là traite de Murji'a, ces savants contemporains-là, s'ils disent que la foi diminue au point où, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poids d'un atome de bien. Ensuite, le cheikh a dit, quelle est donc la position de Adil par rapport à ce groupe? Et quelle est leur position par rapport à la définition d'Ibn Battah et de Qawwam Sunnah, donc de Abul Qasim Ismail al-Taymi al-Asbahani. Alors, intabihu. Donc le Cheikh Rabi' veut nous faire comprendre ici que des savants de la Sunna disent la foi est parole, acte, croyance. Elle augmente par les bonnes actions, elle baisse par les mauvaises actions. Malgré ça, ce groupe-là traite ces savants-là de Murji'a. Donc le Cheikh Rabi' dit, qu'est-ce qu'ils vont dire de ces deux savants-là, Ibn Battah et Qawwam Sunnah, donc Abul Qasim Ismail al-Taymi al-Asbahani. Ils vont dire quoi d'eux? Parce que ceux-là ont donné une définition qui est insuffisante. Ibn Battah a même donné la définition de la majorité des Murji'a. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire de cela? Parce que si déjà des savants disent, les savants qui disent que la foi est parole, acte, croyance, vous traitez ces savants-là de Murji'a. Mais qu'est-ce que vous allez dire de ces deux-là? Donc, vous allez les traiter aussi de Murji'a, a fortiori alors. Parce que des savants qui donnent la définition qui est correcte de la foi, si vous les traitez de Murji'a, parce qu'ils sont en opposition avec vous sur tel ou tel mas'ala, mais vous allez dire quoi de ces savants-là qui ont donné des définitions qui étaient insuffisantes? Vous voyez ça? Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, At-Ta'liq al-Thani, donc la deuxième annotation, donc de Adil, il dit, على قول ابن بطة رحمه الله في صفحة 23 بعد 100 إلى الصفحة 25 بعد 100 من شرح والإبانة ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Le cheikh dit donc sa deuxième annotation, c'est concernant la parole d'Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Al-Sharh wal-Ibana, à la page 124 jusqu'à la page 125. Donc c'est sa parole lorsqu'il dit, donc la deuxième annotation de Adil, c'est concernant la parole d'Ibn Battah lorsqu'il dit l'homme sort de la foi vers l'islam. L'homme peut sortir de la foi vers l'islam. Donc, on va dire que c'est un musulman, on ne va pas dire que c'est un croyant. Donc, il dit l'homme peut sortir de la foi vers l'islam. Ensuite, il dit, ne le fait sortir de l'islam que l'association à Allah,
ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations, tout en reniant cela. S'il délaisse cela par paresse, négligence, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Alors, intabihu huna. Intabihu huna. Ici, Ibn Battah dit quoi? Suivez attentivement. Il dit, ne le fait sortir de l'islam que le shirk. Il dit, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations. Donc, le kufr. S'il rejette une obligation parmi les obligations. Ensuite, il dit quoi? S'il les délaisse quoi? Les obligations. S'il les délaisse par paresse, par négligence, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Ça montre quoi ici? Ça montre clairement qu'Ibn Battah ici ne rend pas mécréant celui qui délaisse les obligations. S'il a délaissé ça par paresse. Car il dit, ne le fait sortir de l'islam que l'association à Allah, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations, tout en reniant cela. S'il délaisse cela par paresse, négligence, il est alors sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Alors, le Cheikh Rabi' dit, علق المحقق عادل على هذا النص بقوله. Le Cheikh Rabi' dit, l'auteur des annotations a donc dit ceci par rapport à cette parole d'Ibn Battah. Il a dit, قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة في صفحة 41 ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإثم لا بالحقيقة. وبقوله نحوه قول الإمام أحمد رحمه الله في رسالة مسدد في الاعتقاد وهي من طريق المصنف. Alors il a dit, donc l'auteur des annotations, il a dit que l'imam al-Barbahari a dit dans son explication dans Sharh Sunnah à la page 41, il a dit nous ne faisons sortir aucune personne parmi les gens de la Qibla, de l'islam, jusqu'à ce qu'elle rejette un verset du livre d'Allah ou une chose parmi les récits rapportés du prophète, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle prie pour autre qu'Allah, ou qu'elle immole pour autre qu'Allah. Si elle fait cela, il est alors obligatoire que tu la fasses sortir. Si elle fait une chose parmi ces choses, si elle fait une chose parmi ces choses, il est alors obligatoire que tu la fasses sortir de l'islam. Par contre, si elle ne fait rien de cela, alors elle est croyante musulmane de nom, mais pas dans la réalité. Pas en réalité. Et une parole semblable a été dite de l'imam Ahmed dans la Risala de Musaddad. C'est l'i'tiqad par la voix de l'auteur, donc Ibn Battah. Et il a dit de regarder donc les Tabaqat al-Hanabila au tome 2 à la page 428 et l'Alaka'i, tome 6, page 1059. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, l'auteur des annotations. Il a cité une parole de l'imam al-Barbahari. Donc, en annotation à la parole d'Ibn Battah. Il cite une parole de l'imam al-Barbahari. Où l'imam al-Barbahari, ici, nous fait comprendre, que nous ne faisons sortir aucune personne parmi des gens de la Qibla, de l'islam,
ne faisons sortir aucune personne parmi les gens de l'islam jusqu'à ce qu'elle rejette un verset du livre, jusqu'à ce qu'elle rejette un verset du livre d'Allah, ou une chose parmi les récits rapportés du prophète, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle prie pour autre qu'Allah, ou qu'elle immole pour autre qu'Allah, donc qu'elle fasse du shirk. Donc si elle fait le shirk, on la fait sortir de l'islam. C'est pourquoi il a dit, pardon, c'est pourquoi il a dit, si elle fait une chose parmi ces choses, il est alors obligatoire que tu la fasses sortir de l'islam. Après, il a dit quoi? Il a dit, si elle ne fait rien de cela, alors elle est croyante, musulmane, de nom, mais pas en réalité. Bon, ici, la parole de l'imam al-Barbahari, quand il dit, elle est croyante, musulmane, de nom, pas en réalité ou pas dans la réalité, haza fihi nazar. D'abord, ce qui est apparent, c'est que l'imam al-Barbahari ici, il vise le jugement par rapport à ce qu'on voit. C'est-à-dire, on va juger la personne par rapport à ce qu'on voit. Si on voit de cette personne l'islam, on n'a pas vu que cette personne a fait du shirk, ni du kufr. Donc on voit que la personne présente l'islam. On dit que cette personne est musulmane. Mais est-ce que on connaît ce qui est caché? Non. On peut voir quelqu'un prier, jeûner, la personne avec les musulmans, on voit que la personne présente l'islam, mais en réalité, celui-là, c'est par exemple un hypocrite. Peut-être il présente l'islam parce qu'il a peur de quelque chose, il a peur peut-être de quelqu'un, ou à cause de certains, il le fait pour certains intérêts. Donc, nous, on va juger par rapport à ce qu'on voit. Par rapport à ce qu'on voit. On voit que cette personne présente l'islam. Donc, on va dire que cette personne est musulmane. Mais on ne sait pas ce qui est caché. Et comme on peut voir quelqu'un, n'est-ce pas, on peut voir quelqu'un qui présente l'islam, mais cette personne commet le grand shirk. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Donc, nous, on se base sur ce qui est apparent. On se base sur ce qui est apparent. Donc, ce qui est apparent, c'est que l'imam al-Barbahari ici, c'est ce qu'il vise. C'est-à-dire qu'on juge ce qui est apparent. On juge ce qui est apparent. Donc, le caché, ce qui est caché là, en réalité, on ne sait pas ça. Sauf que ici, même avec cela, il y a un ishkal. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit فهو مؤمن ومسلم بالإثم لا بالحقيقة. Il y a un ishkal. Il dit la personne est musulmane, croyante, de nom, pas en réalité, ou pas dans la réalité. Comment ça, pas dans la réalité? Parce que le fait de dire pas dans la réalité, c'est comme si on connaît déjà ce qui est caché de cette personne. Vous voyez? Donc là, il y a ishkal. Donc comment on voit que quelqu'un présente l'islam. On ne voit pas on n'a pas vu que cette personne a eu à commettre le shirk, ni le kufr, rien. On voit que la personne présente l'islam. Comment on va dire non, cette personne est musulmane dans ce qui est apparent, mais en réalité elle n'est pas musulmane? Non, on ne peut pas. On ne peut pas affirmer qu'en réalité elle n'est pas musulmane, alors qu'on voit que la personne présente l'islam et on n'a pas vu que la personne a fait un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Donc on ne peut pas dire la personne est musulmane, mais en réalité, ou bien dans la réalité. Donc la personne est musulmane de nom, mais dans la réalité, non. Bon, ça, on ne peut pas affirmer ça comme ça. C'est pourquoi cette parole de l'imam al-Barbahari, vraiment, il ne convient pas qu'on dise cela. On pouvait peut-être dire la personne est musulmane de nom. Ce qui est caché, on ne sait pas. Mais affirmer comme ça, la bil haqiqa, ça vraiment, fihi nazar. Et d'ailleurs même, infirmer la réalité, ça s'applique à la chose même. Infirmer la réalité, ça s'applique à la chose même. Oui. C'est pourquoi le Cheikh al-Najmi,
dans son explication de Al-Barbahari, il a dit qu'il ne convient pas qu'on dise ça. Hein? Il ne convient pas qu'on dise ça. Donc de dire comme ça que la personne est musulmane, croyante, de nom, mais pas en réalité. Vous voyez. Donc cette parole de l'imam Al-Barbahari là, vraiment c'est une parole qui n'est pas juste. Ensuite il a dit quoi? Ensuite il a dit سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا يضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب التكفير بها وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ثم قال عادل: وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها سواء كان تركها جاحدا لها أو تركها تهاونا وتكاسلا. أقول: وهذا القول من عادل واضح في أنه يخرج من لا يكفر تارك الصلاة من أهل السنة فانتبه. وهذا القول من عادل واضح في أنه يخرج من لا يكفر تارك الصلاة من أهل السنة فانتبه. Subhanallah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donc après, il a dit comme ce qui est rapporté, ou bien dans le même contexte, donc ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans, ou bien que les grands péchés ne causent aucun tort aux musulmans s'ils se repentent avant la mort, sans persister. Et ça n'implique pas, ou les grands péchés n'impliquent pas qu'on fasse le takfir de la personne. Donc si quelqu'un commet des grands péchés, ce n'est pas du tout une raison pour rendre cette personne-là mécréante. Sauf si ce grand péché-là fait partie des annulatifs de l'islam. Ensuite, il a dit, s'il meurt sans avoir fait un repentir, ou bien sans s'être repenti, leur cas revient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il va les châtier. S'il veut, il va leur pardonner. Qu'est-ce qu'il a dit après? Adil dit, cette parole des gens de la sunna, il dit, cette parole donc des gens de la sunna, c'est concernant le reste des œuvres, sauf la prière. Car il n'y a aucune divergence entre eux sur la mécréance de celui qui la délaisse, donc la prière. Que la personne ait délaissé cela par reniement ou qu'elle ait délaissé cela par paresse, par négligence. Donc pour Adil, cette parole-là, donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va châtier la personne, s'il veut, il va pardonner. Ça concerne le reste des œuvres chez les gens de la sunna. Sauf la prière. La prière, les gens de la sunna sont unanimes que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Donc chez Adil, il n'y a pas de divergence sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Et le Cheikh Rabi'i, je dis, cette parole de Adil est claire qu'il fait sortir ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière, de Ahl Sunnah. Fais attention. Donc il fait sortir ceux
qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière de Ahl Sunnah. Vous voyez. Et c'est pratiquement ce que Abdulaziz, le Haddad al-Takfiri dit. Sauf que lui, il insiste et il persiste que les salafs sont unanimes sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière est mécréant. Qu'il y a un consensus des salafs sur cela. Donc il est sorti de l'islam. Et qu'il y a un consensus des salafs sur cela. Alors, intabihu huna. Abdelaziz dit, dans l'audio qui dure 26 minutes, 30 secondes, celui qui traite de la troisième question, à partir de 25 minutes, 6 secondes, il dit ceci. Inch'Allah, parmi les amal, si tu laisses seulement un seul amal, c'est-à-dire quand on parle, chef Fawzan, vous me suivez, on parle de celui qui laisse l'amal bil kulli, celui qui abandonne les œuvres de manière générale. De manière totale, et il y a un deuxième cas où quelqu'un yakfur bi tarki amal wahid, c'est tark salat. Ça, les salafs, ils sont unanimes là-dessus. Les sahaba, les tabi'in, etc., c'était leur manhaj, la qidat salaf, c'est que celui qui abandonne al-amal bil kulliya, celui qui abandonne les œuvres de manière totale, il est kafir. Ça, c'est une catégorie. Et la deuxième catégorie, man taraka amal, une seule œuvre, c'est quoi? La sola. C'est-à-dire la sola, là, ils sont unanimes que celui qui abandonne la sola, c'est des musulmans. Et bien évidemment, sur le premier tariq au sola, on va y revenir. Non, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allah wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, à la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Alors, analysons les propos de ce Haddad al-Takfiri Abdelaziz. Il dit, et c'est sa position également, il dit celui qui abandonne les œuvres de manière générale, de manière totale, il n'est pas musulman, c'est un mécréant. Et ce qui est apparent ici, c'est qu'il parle des actes apparents. Ensuite, il dit, il y a un deuxième cas où quelqu'un devient mécréant pour avoir délaissé une œuvre. Pour avoir délaissé une œuvre. Il dit quoi? Il dit, c'est la prière. Alors, tout d'abord, qu'Abdelaziz nous dise, quand il parle de celui qui délaisse la prière, il suit quel avis? Celui des savants qui rendent mécréant, celui qui délaisse une seule prière, ou deux prières, ou trois prières, ou celui qui ne prie jamais. Et son groupe aussi. Ils sont dans quelle position? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vont te dire, celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Mais il est mécréant à quel moment? À quel moment on va dire que celui-là est mécréant? Ou bien tu répètes seulement bêtement. À quel moment on va appliquer, c'est-à-dire à quel moment on va appliquer le jugement sur lui? En disant qu'il est devenu kafir, il est devenu mécréant. Ou bien c'est seulement théorique. Il n'y a pas d'application. Tu dis celui qui délaisse la prière est mécréant. Ok, à quel moment on va appliquer le jugement sur lui? À quel moment on va dire qu'il est mécréant? Parce que celui qui ne prie pas aujourd'hui, il peut prier demain. Il peut avoir l'intention de prier demain ou après-demain. Donc à quel moment on va dire qu'il est mécréant? Et celui qui délaisse la prière, il s'agit de qui? Il n'a pas prié la prière de Zuhr. Par exemple, il a retardé la prière de Zuhr jusqu'à ce que l'heure de Asr soit rentrée. C'est celui-là qui est mécréant. Ou bien c'est celui qui a délaissé Zuhr, Asr, Maghrib. Ou bien c'est celui qui a délaissé, ou c'est celui qui a délaissé 3 prières, ou c'est celui qui a délaissé 4 prières. En fait, à quel moment il est mécréant? Et celui qui prie seulement les Jumu'ah, il est musulman? Ou celui qui prie seulement pendant le Ramadan? C'est-à-dire c'est quand c'est le Ramadan qu'il fait la prière, les 5 prières obligatoires. Donc toute l'année il ne prie pas. Celui-là, il est musulman ou pas? Donc, à quel moment on va dire que celui-là est mécréant, celui qui a délaissé la prière?
À quel moment? À quel moment on va dire que celui-là est devenu mécréant? Parce que celui qui ne prie pas la prière de Zuhur, il ne prie pas la prière de Asr, il ne prie pas la prière de Maghrib, on va dire quoi de lui? Qu'il a délaissé ou bien il a prié? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Vous voyez? Donc, dites-nous, celui qui délaisse sa prière par paresse, il est mécréant. Celui qui délaisse sa prière, il est mécréant. Il est mécréant à quel moment? À quel moment il est mécréant? À quel moment, c'est-à-dire à quel moment il devient mécréant? Et puis, j'ai remarqué qu'Abdelaziz et son groupe, dans leurs cours, ils passent leur temps à donner des jugements sans preuve. Celui qui fait ceci est kafir. Celui qui fait ceci est kafir. Celui qui fait ceci est mécréant. Mais où sont les preuves? Ils passent leur temps à dire tel cheikh a dit, tel cheikh a dit. Yahri. Notre base, c'est d'abord le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Ce n'est pas tel a dit, tel a dit, tel a dit. Et la question de la prière, on reviendra sur cela, Inch'Allah. Alors, dans les propos du Takfiri Haddadi Abdelaziz, on retient deux choses. Il dit celui qui délaisse les œuvres de manière totale, il est mécréant. Et celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Je dis, quel est l'intérêt ici de parler de ces deux cas-là ensemble? Oh Abdelaziz, il te suffit de dire celui qui délaisse la prière est mécréant. On comprend clairement que s'il délaisse toutes les œuvres, forcément il est mécréant chez toi. Parce que là-dedans, il a délaissé la prière. Car si pour toi, celui qui délaisse la prière est mécréant, donc forcément celui qui délaisse les œuvres de manière totale, c'est-à-dire qui ne fait aucune œuvre, forcément il est mécréant. Aucune œuvre apparente, forcément il est mécréant. Car s'il a délaissé toutes les œuvres, ça veut dire qu'il a forcément délaissé la prière. C'est pourquoi je ne connais pas un savant reconnu à notre époque qui dit que celui qui délaisse les œuvres apparentes est mécréant et qui ne fait pas le takfir de celui qui délaisse la prière. Je n'ai pas vu. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais je n'ai pas encore vu. Apportez-moi un savant reconnu qui est mu'tabar comme ça. Ça me permettra d'augmenter aussi ma science sur cela. De même, celui qui voit que celui qui délaisse la prière est mécréant, il ne peut pas dire que celui qui délaisse toutes les œuvres apparentes reste musulman, car ça serait une contradiction. Car dans les œuvres là, dans les œuvres délaissées là, il y a forcément la prière. Donc il a forcément délaissé la prière. Sinon on ne peut pas dire qu'il a délaissé toutes les œuvres. S'il prie quand même, on ne peut pas dire qu'il a délaissé toutes les œuvres. Ensuite, je demande au Takfiri Haddadi Abdelaziz et son groupe, citez-moi une seule œuvre apparente en ce temps, en dehors de la prière, dont le délaissement est de la mécréance chez vous. Une seule. Citez-moi une seule œuvre apparente en ce temps, en dehors de la prière, dont le délaissement est de la mécréance chez vous. En tout cas, chez Abdelaziz, ça n'existe pas. Car dans sa parole, il n'a accepté que la prière comme seule œuvre apparente dont le délaissement est de la mécréance. Comme le cas de certains savants. Or, les savants divergent sur le cas de celui qui délaisse la prière. Celui qui ne fait pas le takfir de celui qui délaisse la prière, il va accepter quelle œuvre? Et sur quelle preuve du Coran et de la Sunna il se base pour affirmer que cette œuvre qu'il va accepter là, délaisser ça, c'est de la mécréance. Sachant que ce n'est ni la prière, ni le jeûne, ni le hajj, ni la zakat. Car il ne rend pas mécréant celui qui délaisse ces 4 piliers là. Ah, vous voyez que la question n'est pas aussi simple que ça. Alors,
retenez bien ce que je vais vous dire là. En dehors des 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, où les savants divergent sur celui qui a délaissé ça. Celui qui délaisse le hajj, est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants divergent. Celui qui délaisse la zakat, est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants divergent. Celui qui délaisse le jeûne, est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants divergent. Celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants divergent. La shahada, ça c'est clair, l'ittifaq, par consensus, celui qui délaisse ça, il est mécréant. Donc, en dehors de ces 4 œuvres-là, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, où il y a des divergences concernant le jugement de celui qui délaisse cela, il n'y a pas d'œuvre parmi les œuvres apparentes dont le délaissement ou dont le simple délaissement fait sortir de l'islam chez les gens de la sunna. Il n'y a pas d'œuvre parmi les œuvres apparentes. Donc en dehors de ces 4 piliers-là, où il y a des divergences entre les savants de la sunna, parce que celui qui délaisse ça, il est musulman ou mécréant. En dehors de ces 4 piliers-là, il n'y a pas d'œuvre parmi les œuvres dont le simple délaissement fait sortir de l'islam chez les gens de la sunna. Donc celui qui rend les gens mécréants parce qu'ils ont délaissé des œuvres en dehors des 4 piliers-là, il est en train de suivre la voie des Khawarij. Par exemple, si quelqu'un vient et dit celui qui ne fait pas l'aumône surrogatoire est mécréant. Donc pas la zakat, l'aumône surrogatoire. Et celui qui ne fait pas l'aumône surrogatoire est un mécréant. Celui-là est un khariji. Fait partie des khawarij. Car il fait sortir de l'islam par une chose qui n'est pas du tout de la mécréance. Et qui n'est même pas un péché d'ailleurs. Car ne pas faire une aumône surrogatoire n'est pas du tout un péché. Alors écoutez ce que le grand savant Ibn Rajab dit dans son livre Fath al-Bari. Et je rappelle que Ibn Rajab est un savant salafi pour Abdulaziz, parce que Abdulaziz, il dit qu'Ibn Hajar est un murji jahmi. Mais il dit que Ibn Rajab est un savant salafi. Donc il reconnaît que Ibn Rajab est un savant salafi. Alors ça c'est un savant de la sunna, c'est connu. Alors, écoutez ce que Ibn Rajab dit. Après avoir parlé de la divergence des savants sur le jugement de celui qui délaisse l'un des 4 piliers de l'islam, donc la shahada, ça, on ne parle même plus de ça parce que la shahada, celui qui délaisse ça c'est par consensus, c'est un mécréant. Donc après avoir parlé de la divergence des savants sur celui qui délaisse les 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, celui qui délaisse l'un des 4 piliers là, il y a une divergence des savants, de la sunna sur cela. Après avoir parlé de cela, il a fini par parler de celui qui délaisse la prière. Et là, il a expliqué qu'il y a des savants qui considèrent mécréant celui qui délaisse la prière. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je vais vous lire sa parole. Il dit, donc Ibn Rajab, là on est dans, il dit, ça c'est dans son explication donc du Sahih al-Bukhari, dans le Fath, au tome 1, page 23-24. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie où il parle des savants qui ne voient pas la mécréance de celui qui délaisse la prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ جَعَلَ الْكُفْرَ هُنَا غير ناقل عن الملة كما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة وإنما خالف في ذلك من؟ Il dit وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْخَوَارِجُ وَنَحْوُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. Allahu Akbar. Ibn Rajab dit quoi? Il dit ceux qui ont contredit ici, donc ceux qui ont contredit
les savants qui considèrent, ceux qui ont contredit les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est mécréant. Donc il dit, ils ont considéré le terme kufr qui est venu dans les textes concernant celui qui délaisse la prière. Ils ont considéré que le terme kufr qui est venu dans les textes concernant celui qui délaisse la prière est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme dans la parole d'Allah, et ceux qui ne jugent pas par ceux qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des mécréants. Vous voyez? Donc, ces savants-là, il dit qu'ils ont considéré le terme kufr qui est venu dans les textes là, concernant celui qui délaisse sa prière. Ils ont considéré que c'est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ne jugent pas, n'est-ce pas, par ceux qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des mécréants. Et ici on a même dit des mécréants. On a dit des mécréants, ceux-là sont des mécréants. Mais quand vous regardez le tafsir des salafs, etc., vous voyez qu'on vous fait comprendre que la mécréance ici, ce n'est pas la grande mécréance. Alors qu'ici on a même dit, ceux-là sont des mécréants. Alors que celui qui délaisse sa prière, on a dit quoi? Il a mécru. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui, qui disent, mais le texte est clair, on a dit, faqad kafar, il a mécru, Yahi, je peux te citer plusieurs textes où il y a faqad kafar. Toi et moi, on est d'accord que ici, ce n'est pas la grande mécréance. Et inam, on fait comment? Ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont des mécréants. Ceux-là sont des mécréants. Mais quand on repart, dans les explications des salafs, on te dit que ce n'est pas la grande, Ibn Abbas et bien d'autres ont te dit que ce n'est pas la grande mécréance. Vous voyez. Alors, Intabihu, il a dit quoi après? Ibn Rajab a dit après. Il a dit, quant aux autres caractéristiques de l'islam et de la foi, donc les autres œuvres de l'islam et de la foi, le serviteur ne sort pas de l'islam. Donc, il a parlé des 4 piliers, la divergence des savants sur les 4 piliers de l'islam. Il a terminé par la question de la prière. Il a mentionné la divergence. Ensuite, à la fin, il dit quoi? Plus bas, il dit, donc après avoir parlé de la parole de l'explication, n'est-ce pas, qui a été donnée par ceux-là qui ne voient pas la mécréance de celui qui laisse sa prière, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, quant aux autres caractéristiques de l'islam et de la foi, donc les autres œuvres de l'islam et de la foi, le serviteur ne sort pas de l'islam pour avoir délaissé cela chez les gens de la sunna et n'a contredit, écoutez très bien, et n'a contredit sur ce point que les Khawarij et ceux qui sont semblables à eux parmi les gens de l'innovation. Fin des citations. C'est clair ou pas? C'est clair. Donc, Ibn Rajab nous fait comprendre ici qu'en dehors des piliers là, où il y a des divergences entre les savants de la sunna, est-ce que celui qui le laisse ça, il est mécréant ou il n'est pas mécréant? En dehors de ça, les autres œuvres là, les autres actes, il nous fait comprendre que le serviteur ne sort pas de l'islam pour avoir délaissé cela. Donc s'il délaisse cela, les autres œuvres là, il ne sort pas de l'islam. Par exemple, quelqu'un il ne fait pas les aumônes surrogatoires. Est-ce qu'il sort de l'islam? Il ne sort pas de l'islam pour ça. Donc il dit, le serviteur ne sort pas de l'islam pour ça. Donc les autres œuvres là. Et il dit quoi? Et c'est ce qui est très important. Il dit, n'a contredit sur ce point que les Khawarij et ceux qui sont semblables à eux parmi les gens de l'innovation. Donc si toi, en dehors des piliers de l'islam là, en dehors des 4 piliers, bon, la shahada, c'est bittifaq, ou bien disons, en dehors même des 5 piliers, si toi maintenant, tu rends mécréant un musulman, parce qu'il a délaissé une œuvre, parmi les œuvres, en dehors de ces piliers-là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de contredire
les gens de la Sunna étaient en train de suivre les Khawarij, si on se base sur ce que Ibn Rajab dit ici. Vous voyez ça? Ça, c'est très important. Donc, si on se base sur cette parole d'Ibn Rajab, il n'y a pas une œuvre dont le délaissement est considéré comme faisant partie des annulatifs, ou bien comme faisant sortir de l'islam. Il n'y a pas une œuvre dont le délaissement est considéré comme étant ou comme faisant sortir de l'islam chez les gens de la Sunna, en dehors des 4 piliers qu'il a cités, où il y a des divergences entre les savants de la Sunna. Celui qui délaisse ça, est-ce qu'il est musulman? Bien, il est mécréant. Car le premier pilier, ça c'est clair par consensus. Celui qui délaisse ça, c'est un mécréant. Et donc, celui qui ne rend pas mécréant pour les 4 piliers là. Donc, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé les 4 piliers. Donc, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Sachant qu'il y a des savants de la Sunna qui ont cette position. Malgré qu'il y a toujours des ignorants qui persistent à considérer ou bien celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé les 4 piliers là, persiste à considérer cette personne comme étant une personne qui fait partie des Murji'a. Alors, intabihu. Donc, celui-là qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé les 4 piliers, par quelle autre œuvre apparente il va rendre mécréant? C'est-à-dire, par quelle autre œuvre apparente délaissée il va rendre mécréant? Il faut répondre à cette question-là. Et l'œuvre que vous allez citer là, il faut apporter la preuve que délaisser cette œuvre-là fait sortir de l'islam. Il faut apporter la preuve que délaisser cette œuvre-là fait sortir de l'islam. Alors ensuite, Abdulaziz dit, il y a un deuxième cas. Il y a un deuxième cas où quelqu'un devient mécréant pour avoir délaissé une seule œuvre. C'est le délaissement de la prière. Bien évidemment, depuis là, il parle des œuvres apparentes. Après, il dit quoi? Parlant de la prière, il dit, les salafs sont unanimes là-dessus. Les sahaba, les tabi'in, etc. C'est leur manhaj. Alors je dis, ceci est complètement batilun mardoud. C'est complètement batilun mardoud. Ce consensus-là, c'est batilun mardoud. C'est faux, nul et rejeté. Et c'est une grosse erreur. Et cette erreur est due au fait qu'il écoute les takfiri, les haddadiyya sur ce sujet. Il n'y a aucun consensus entre les salafs sur ce sujet. La divergence est connue depuis. Et l'imam Nawawi, lui-même allait à dire que la majorité des salafs disent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Et je crois qu'on avait mentionné la parole de l'imam Nawawi dans les fondements de la Sunna lorsqu'on a parlé de ce sujet. Et on a déjà apporté plusieurs paroles des savants prouvant la divergence sur ce sujet, des salafs même. L'imam Sabouni même, il mentionne la divergence des salafs sur le sujet. Le grand savant Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab, l'imam Nawawi, Ibn Qudama, plein des savants, plein des savants mentionnent la divergence depuis l'époque des salafs. Il n'y a qu'un ignorant ou un passionné pour persister à dire qu'il y a un consensus après avoir reçu les preuves qu'il n'y a pas de consensus. Et Abdulaziz persiste avec son consensus batil au sujet de celui qui délaisse la prière. Il dit, et c'est vraiment grave, il doit revenir sur cette erreur et dire à ceux qu'il enseigne ça qu'il s'est trompé, qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Ni un consensus entre les savants de la Sunna, ni un consensus entre les salafs. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus au sujet de celui qui délaisse la prière. Donc il doit revenir et dire à ses élèves qu'il s'est trompé et que c'est Mohammed qui a raison. Mohammed a raison
quand il dit qu'il n'y a pas de consensus, et moi je me suis trompé, je suis en erreur, il doit avoir le courage de le dire. Mais est-ce qu'il le fera? Je ne crois pas. Car comme je vous l'ai dit, dire je me suis trompé pour lui, c'est très très lourd dans la bouche. Et ceci est un signe de manque de sincérité et c'est un manque de crainte. Ça montre en fait une faiblesse dans la foi. Ça montre une faiblesse dans la foi. Tu sais que tu t'es trompé, mais tu ne veux pas admettre cela ouvertement là où tu as égaré des gens. Quand tu fais une erreur, tu as propagé cela, c'était en public, tu viens, tu dis que tu t'es trompé. Parce qu'il croit en fait qu'en disant ça, ça va le rabaisser. Mais il ne sait pas que c'est en persistant dans le batil, c'est en faisant ça, que tu es en train vraiment de te rabaisser auprès des gens qui connaissent le manhaj, auprès des gens qui connaissent la vérité. Tu es en train de te rabaisser à leurs yeux. Abdelaziz dit, la aqida des salaf, c'est que celui qui abandonne les œuvres de manière totale, il est kafir. Il est mécréant. Ça, c'est une catégorie. Alors, s'il vise c'est-à-dire ici les œuvres, c'est-à-dire il fait rentrer aussi les œuvres du cœur, ça c'est clair, naam. Mais s'il vise les œuvres apparentes, et c'est ce qu'il vise, ce consensus-là aussi n'est pas approuvé par certains savants, dont le Cheikh Rabi', et il démontre cela dans ce livre. Il démontre qu'il n'y a pas un consensus. Dans le livre qu'on est en train de traduire. Ensuite, il dit, la deuxième catégorie, c'est celui qui délaisse une seule œuvre. C'est quoi? La salat, la prière. Ils sont unanimes. Ils sont unanimes. Qui? Les salafs. Donc, selon lui. Il dit, ils sont unanimes que celui qui abandonne la salat, il n'est pas musulman. Donc, il n'est pas musulman. Fin des citations. Wallah, ils ne sont pas unanimes. Wallah, ils ne sont pas unanimes. Réveille-toi, Abdelaziz. Réveille-toi, arrête de dormir. Arrête de dormir. Ton consensus là est un consensus illusoire. Ça n'existe pas en réalité. Donc Abdelaziz veut nous faire croire que l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Zuhri et tous les salafs qui ne voyaient pas la mécréance de celui qui délaisse sa prière, ils ont contredit un consensus. Sachant qu'eux-mêmes aussi font partie des salafs. Comment on va dire les salafs étaient unanimes? Ils étaient unanimes comment? C'est pourquoi je dis, Qasim, Mohamed Awal, Ousmane Kili, réveillez-vous. Arrêtez de faire des cours avec quelqu'un comme ça. Il va vous induire en erreur dans plusieurs sujets. Mohamed Awal, tu comprends la langue arabe, tu parles la langue arabe. Mais écoute les savants. La hawla wa la quwwata illa billah. Écoute les savants de la sunna. Ajib. Ousmane, toi qui lis, apparemment, tu lis la langue arabe, tu comprends la langue arabe. Écoute les savants. Qu'est-ce que vous avez à aller faire des cours avec quelqu'un qui a plein de shubhat, des ambiguïtés, et qui est même, c'est-à-dire que je veux dire, il n'est même pas informé sur certaines choses. Et qui ment sur des savants. Il a embrouillé. Et écoutez encore ce que Abdelaziz le Haddad al-Takfiri dit dans l'audio qui dure 45 minutes 55 secondes. L'audio qui traite de la 6e question. Il dit ceci à partir de 17 minutes 25 secondes jusqu'à 18 minutes 9 secondes. Il dit ceci.
C'est un peu ce que Cheikh Bin Baz, rahimahullah, dans son livre Subul Salam, quand il parle de Tariq al-Salah. Il dit pour celui qui abandonne la prière, il est kafir. Il dit pourquoi? Parce que là où kana lahu iman fil qalb, la salle. S'il avait la foi dans le cœur, réellement, il devait prier. Donc, fait qu'il abandonne la prière, c'est la preuve que dans le cœur, il n'y a plus de foi. C'est aussi simple à comprendre. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Allah, tu crains l'enfer, tu crains, etc., etc. Là, la prière arrive, tu ne pries pas. Ramadan arrive, tu ne jeûnes pas. Tu as les moyens, tout de conditions réunies pour le Hajj, tu ne fais pas le Hajj. Mais quand même, tu es musulman. Musulman comment? Non pratiquant. Alors, analysons les propos de ce Haddad al-Takfiri. Tout d'abord, je n'ai pas vérifié la parole qu'il attribue au Cheikh Bin Baz pour voir si vraiment le Cheikh a dit cela ou pas. Mais supposons pour l'instant que le Cheikh Bin Baz a dit cette parole. Mais vraiment, subhanallah, comment vous pouvez vous égarer comme ça? Le Cheikh Bin Baz n'a dit ça que parce qu'il voit, donc ça c'est sûr, là on est en train de supposer que le Cheikh a eu à dire cela. Donc s'il a eu à dire cela, le Cheikh Bin Baz n'a dit cela que parce qu'il voit qu'il y a des preuves qui montrent que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il y a des hadiths du prophète. Pas juste parce qu'il voit que tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas avoir la foi et puis délaisser la prière. C'est-à-dire que si tu laisses la prière, donc le fait de délaisser la prière, ou bien quelqu'un ne peut pas prétendre, ou bien quelqu'un ne peut pas avoir la foi et puis délaisser la prière. Non, ce n'est pas juste à cause de ça. Sinon, pourquoi il n'a pas dit cette parole concernant celui qui délaisse la zakat, celui qui délaisse le jeûne, celui qui délaisse le hajj? Car pour le Cheikh Bin Baz, celui qui délaisse ces trois piliers-là, il n'est pas mécréant. Pourquoi il n'a pas dit si celui qui délaisse le hajj avait vraiment la foi, ou bien il avait la foi, il devait faire le hajj? Pourquoi il n'a pas dit si celui qui délaisse le jeûne avait la foi, il devait jeûner? Pourquoi il n'a pas dit celui qui a délaissé la zakat, s'il avait la foi, il devait donner la zakat? La réponse est simple, car pour lui, il n'y a pas de preuve qui justifie que celui qui délaisse ces trois piliers-là est mécréant. Donc, s'il a vraiment dit cette parole, c'est par rapport à ce qui est apparu comme preuve. D'abord les textes. Jade. Donc tu as des textes qui montrent que celui qui délaisse ça, il est mécréant. Non, après tu peux dire, le fait qu'il délaisse ça, c'est une preuve que il n'a pas la foi. Quand on a un dalil, ça montre le fait qu'il délaisse, c'est une preuve qu'il est mécréant, qu'il est devenu mécréant. Jade. Lèche, pourquoi le dalil? Car on a un dalil, ou bien car on a une preuve qui montre que celui qui a délaissé ça, il est mécréant. Ensuite, ce Haddadi Mubtadi' Takfiri dit le fait qu'il abandonne la prière, c'est la preuve que dans le cœur, il n'y a pas de foi. C'est aussi simple à comprendre. J'ai dit, la preuve qu'il est mécréant, ce n'est pas le simple fait d'abandonner la prière. La preuve qu'il est mécréant chez les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est mécréant, ce sont des textes d'abord, les preuves. S'il n'avait pas ces textes-là, il ne se serait pas argumenté du simple fait qu'il ait délaissé la prière pour dire qu'il est mécréant. Sinon, on peut aussi dire que celui qui délaisse le hajj, pourtant il a la capacité, il est mécréant. Celui qui laisse le hajj, il a la capacité, il est mécréant. La preuve qu'il est mécréant, c'est que si vraiment il avait la foi dans le cœur, il devait faire le hajj. On peut faire la même chose pour tous les deux autres piliers, donc le jeûne et la zakat. Et je veux même aller plus loin, on peut faire la même chose pour toutes les œuvres, ou bien pour toute œuvre qui fait partie de la foi. Pour toute œuvre qui fait partie de la foi. Vous voyez? Et on finit par se retrouver dans la croyance des Khawarij, qui font sortir les gens de l'islam à travers des choses qui en réalité ne font pas sortir de l'islam. Et j'avais déjà réfuté ce genre d'argument-là, je crois, dans le chapitre de la prière, dans le Dura, si je ne m'abuse, ou dans des écrits. Ensuite, Abdelaziz dit,
Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Allah, tu crains l'enfer, etc., etc. L'heure de la prière arrive, tu ne pries pas. Je dis, ceci n'est pas juste. Délaisser une seule prière ne rend pas mécréant, si c'est ça ta position. De plus, ce n'est pas un argument. Ce que tu viens de dire là, bien ce que tu as dit là ce n'est pas du tout un argument. Car, on peut dire la même chose pour la zakat, le jeûne, etc. Sachant que pour toi, celui qui délaisse le jeûne, la zakat, il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Vous voyez? Il n'est pas mécréant. Car, tu as accepté quoi? La prière. N'oublie pas ça. Tu as accepté la prière, ça dit, il y a une seule œuvre. Si tu disais ça, tu deviens mécréant, c'est la prière. Et vous voyez, ces gens-là, souvent, ils sont dans des contradictions. Ensuite, Abdelaziz dit, tu ne peux pas dire que tu as la foi en Allah, tu crains l'enfer, etc. L'heure de la prière arrive, tu ne pries pas. J'ai dit ça, ça ne tient pas. Il dit, Ramadan arrive, tu ne jeûnes pas. Tu as les moyens, toutes les conditions sont réunies pour le Hajj, tu ne fais pas le Hajj. Mais quand même, tu es musulman. Musulman comment? Non pratiquant. Donc ça, c'est lui qui dit. Musulman comment? Non pratiquant. Ou bien tu dis les œuvres là, ça complète seulement la foi. Fin des citations. Je dis, tout ça, ce ne sont pas des arguments. S'il avait la foi, il devait faire ceci. S'il avait la foi, il devait faire cela. Ce n'est en aucun cas une preuve. Sinon, je peux dire, si tel avait la foi, il devait respecter ses parents. Si tel avait la foi, il ne devait pas tuer quelqu'un volontairement. Et on ne finit pas. Donc cet istidlal-là est batil. Ensuite, ce Haddad al-Takfiri innovateur ment une fois de plus sur le Cheikh Rabi' et sur les salafis. Il dit dans le même audio à partir de 19 minutes jusqu'à 19 minutes 33 secondes, il dit ceci. Donc si tu n'aimes pas, la foi va quoi? Baisser, jusqu'à disparaître complètement. Attention. Pas comme chez Rabbi. Mais Rabbi Barkhali, les salafistes d'aujourd'hui, ils vont te dire non, la foi ne peut pas disparaître complètement. Parce que il y a encore la croyance. La foi est dans le cœur. Parce qu'ils croient quand même en Allah. Pour eux, le cas, c'est celui qui réunit Allah. On connaît beaucoup qui ont réuni Allah dans le monde là. Les juifs, les chrétiens, ils croient en Allah. Alors, analysons ses propos. Il dit, donc, si tu n'œuvres pas, la foi va quoi? Baisser jusqu'à disparaître complètement. Alors, je dis, selon ton mazhab, cette parole est batil, elle est nulle et fausse. Car tu es d'avis que celui qui n'œuvre pas est mécréant. Donc, ça veut dire que celui qui n'œuvre pas, sa foi ne baisse pas seulement, elle doit disparaître complètement. Or, quand tu dis elle baisse jusqu'à disparaître, ça veut dire que la personne peut ne pas œuvrer, mais elle est toujours musulmane, mais c'est juste que sa foi a baissé, et donc ça va continuer à baisser comme ça jusqu'à disparaître totalement. Or, ceci est en contradiction avec ta position, et selon toi, c'est en contradiction avec la voie des salafs. Car celui qui délaisse les œuvres, il devient quoi? Il devient mécréant. Oui. Donc selon ce que tu dis. Oui. Ensuite, ce takfiri ment sur les salafis et sur le Cheikh Rabi'. Il dit, attention, mais Rabi' al-Madkhali, les salafites d'aujourd'hui, bon, selon lui, il fait partie des salafis d'aujourd'hui ou pas? On se demande. Je dis bien selon lui, car pour nous, c'est un Haddadi Takfiri, Mubtadi' innovateur. Ce n'est pas du tout un salafi. Mais lui, il se réclame de la salafiyya. Donc je ne sais pas si, en disant ça, il est lui-même en train de nous dévoiler qu'il n'est pas salafi verbalement ou pas. Oui. Car dans sa façon d'agir, on voit bien qu'il a une haine envers les salafis, en réalité. Mais il veut se cacher. Bref, il dit, mais Rabi' al-Madkhali et les salafites, donc les salafis, d'aujourd'hui, ils vont te dire non.
la foi ne peut pas disparaître complètement. Donc, pour celui qui n'œuvre pas, parce qu'il est en train de parler de celui qui n'œuvre pas. Donc il dit, ils vont te dire non, la foi ne peut pas disparaître complètement. Parce qu'il y a encore la croyance. La foi est dans le cœur. Parce qu'il croit, il est en train de parler ici du Cheikh Rabi' et des salafis. Car il a dit, mais Rabi' al-Madkhali et les salafites, donc les salafis d'aujourd'hui, ils vont te dire non, la foi ne peut pas disparaître complètement. Parce qu'il y a encore la croyance. La foi est dans le cœur. Parce qu'ils croient quand même en Allah. Et là, ces élèves se mettent à rire. Ils sont en train de se moquer. Bon, ils sont en train de se moquer d'une chose qui est en réalité un mensonge sur les salafis et sur le Cheikh Rabi'. Qu'Allah vous pardonne pour votre ignorance et votre injustice. Il dit, pour eux, le kafir, donc le kafir, écoutez très bien, pour eux, le kafir, donc le kafir, c'est celui qui renie Allah. Alors, ceci est un gros mensonge sur le Cheikh Rabi' et sur les salafis. Où est-ce que les salafis ont dit ça? Où est-ce que le Cheikh Rabi' a dit que la foi est dans le cœur parce qu'il croit quand même en Allah? Le mécréant, c'est celui qui renie Allah. Il a dit ça où? Dans quel livre? Nulle part. Car par cette parole, il veut faire croire que les salafis et le Cheikh Rabi' ont restreint la mécréance au reniement d'Allah. Donc, n'est mécréant que celui qui renie Allah. Or, le Cheikh Rabi' n'a jamais dit ça. Ça, c'est un kazibun surah. Le Cheikh Rabi' n'a jamais dit ça. Et les salafis ne disent pas ça. Abdelaziz, tu n'es qu'un menteur. Les gens ne doivent pas t'écouter. Ta haine envers le Cheikh Rabi' et les salafis te pousse à mentir. C'est très grave. Tu dois te repentir de tes mensonges publiquement. Comme tu les as fait publiquement. Et tu dois présenter tes excuses au Cheikh Rabi' et aux salafis. Et ne t'en fais pas. Je pourrais faire parvenir au Cheikh Rabi' tes excuses, sachant qu'il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas si tu existes. Profite. Le Cheikh n'est pas encore mort. Car si tu ne le fais pas, tu vas répondre de tout cela le jour dernier. N'oublie pas que les anges notent tes propos. Et c'est également enregistré en audio et c'est propagé. Ensuite, le frère Mohamed Awwal, un frère, bon, vous allez excusez-moi de tirer un peu comme ça aujourd'hui, mais il faut qu'on termine ça. Le frère Mohamed Awwal, un frère qui était bien avant, mais à cause de la mauvaise compagnie de l'Ipaga, il s'est égaré. Lui, il vient... Qu'est-ce qu'il vient dire? Il dit donc toujours dans le même audio à partir de 22 minutes 54 secondes jusqu'à 24 minutes 27 secondes, il dit ceci. C'est-à-dire que prenez ça comme une règle. Si quelqu'un croit que la prière est obligatoire, il croit au fond de son cœur, que la prière est obligatoire sur lui, il est impossible qu'il ne fasse pas la prière. Comme il va vivre toute sa vie sans même faire la prière. C'est impossible. C'est-à-dire que s'il croit, tout comme aussi, s'il croit aussi que le jeûne de Ramadan est obligatoire sur lui, il est impossible qu'il vive toute sa vie. Il n'a jamais jeûné un mois de Ramadan. Et il est aussi impossible. C'est-à-dire que prenez cette règle-là. C'est-à-dire que prenez celle pour toutes les adorations du cœur. Une fois que cette adoration du cœur-là a une interaction avec une adoration apparente, elle doit l'impliquer forcément. Si elle ne l'implique pas forcément, c'est comme le cheikh al-Islam du Taymiyyah a dit وَهَذَا لَا يَصْدُرُ هَذَا إِلَّا مَعَ نِفَاقِ الْقَلْبِ وَزَنْدَقَةٍ لَا مَعَ إِيمَانٍ صَحِيحٍ. C'est-à-dire que si quelqu'un prétend croire que la prière est obligatoire sur lui, et il vit toute sa vie, il ne fait pas la prière, il croit que le jeûne de Ramadan est obligatoire, il ne fait pas le jeûne, alors sachez que s'il peut être croyant, sachez que ce n'est pas la vraie croyance, c'est quoi? C'est la croyance de l'hypocrisie, ainsi que le zandaqa, c'est-à-dire que c'est l'hypocrisie et l'irréligiosité qui l'anime. Mais ce n'est pas la foi qui est authentique. Donc, voilà un peu la règle ici que je voulais apporter. Et ça, c'est les adila que les Mouroudji n'aiment pas.
et ça les paroles d'Ibn Taymiyyah aussi qu'il n'aime pas commenter, qu'il cache, il préfère s'agripper sur certaines paroles d'Ibn Taymiyyah dans lesquelles il n'est pas clair. Alors, analysons ses propos. Déjà, il dit que c'est une règle que les frères doivent prendre, ou bien que les frères doivent prendre ça comme une règle. Wallahi, ça c'est une règle qui va les égarer. Et c'est une règle qui vient de toi, pas des salafis. C'est une règle qui vient de toi, pas des salafs, pas des salafis. Et la déduction que tu fais des propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est fausse. Tu n'as pas compris de qui le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est en train de parler. Et on va revenir sur la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que beaucoup citent sans comprendre et surtout suivent aveuglement. Pour le moment, ce qui m'intéresse, ce sont les propos de Mohamed Awwal. Il dit, si quelqu'un croit que la prière est obligatoire, il croit au fond de son cœur que la prière est obligatoire sur lui. Il est impossible, écoutez bien, il est impossible qu'il ne fasse pas la prière. Il est impossible qu'il ne fasse pas la prière. Comme il va vivre toute sa vie sans même faire la prière. C'est impossible. C'est-à-dire s'il croit. Je dis, ceci n'est pas juste. Car le fait de croire en l'obligation d'une chose n'implique pas forcément que la personne la fasse. Et que si elle ne la fait pas, elle devient automatiquement mécréante. Quelqu'un peut croire en l'obligation d'une chose, mais il délaisse cela par passion, ou par paresse, ou par négligence. Comme le cas de celui qui ne juge pas par la loi d'Allah. Il peut croire que c'est obligatoire de juger par la loi d'Allah, mais par passion, il délaisse le fait de juger par la loi d'Allah, tout en reconnaissant qu'il commet un péché en faisant cela. Quelqu'un peut reconnaître que la zakat est obligatoire sur lui, mais par avarisme, il ne donne pas la zakat, tout en reconnaissant qu'il commet un péché en faisant cela. Quelqu'un peut reconnaître que c'est obligatoire de respecter ses parents, mais par passion, il insulte ses parents, il ne leur obéit pas. Tout ceci ne peut pas sortir ça ne peut pas sortir de l'islam. Et les exemples sont nombreux. Une femme peut croire que le port du voile est obligatoire, mais passe toute sa vie sans mettre le voile, jusqu'à sa mort. Elle sait que c'est obligatoire, mais elle n'a jamais mis le voile. Celle-là, elle est mécréante. Elle sait que c'est obligatoire de mettre le voile. Elle sait aussi qu'elle commet un péché. Celle-là, si elle meurt comme ça, c'est une mécréante? Ou bien est-ce que celle-là est mécréante? Et quand tu dis, il va vivre toute sa vie sans même faire la prière, c'est impossible. Je dis, quelqu'un qui s'est converti, on lui a appris la prière, mais il n'a pas fait une seule prière obligatoire, par paresse. Après 4 jours, donc après 4 jours après sa conversion, il est mort. Il est musulman ou pas? Ou quelqu'un qui n'a jamais prié depuis petit. Dès qu'il a atteint l'âge de la puberté, donc la prière devient obligatoire sur lui. Dès qu'il a atteint l'âge de la puberté, 3 jours après, il est mort. Celui-là a passé toute sa vie sans prier ou pas? Sachant qu'avant l'âge de la puberté, la prière n'était pas obligatoire sur lui. Donc quand tu dis toute sa vie, ça peut être plusieurs années, ça peut être un petit temps, par rapport au moment où la prière devient obligatoire sur la personne. Mohamed Awwal dit également concernant le jeûne, il dit, tout comme aussi s'il croit que le jeûne de Ramadan est obligatoire sur lui, il est impossible qu'il vive toute sa vie, il n'a jamais jeûné un mois de Ramadan. Je dis, on comprend de la parole de Mohamed Awwal que celui qui ne jeûne pas le mois de Ramadan est mécréant. C'est quoi sa preuve? Il dit, s'il croit que c'est obligatoire, il est impossible qu'il vive toute sa vie, il n'a jamais jeûné un mois de Ramadan. Ceci est complètement batilun. C'est faux, nul à rejeter avec la toute dernière énergie. Ceci n'est pas un argument. Et c'est grave de donner ça comme règle aux frères, aux nouveaux convertis. Car avec ça, on risque d'avoir des khawarij. Car les gens vont prendre des actes qui ont un lien avec la foi,
et dire, s'il avait la foi, il devait faire cela. S'il n'a pas fait, donc ça veut dire qu'il n'a pas de foi, donc c'est un mécréant. Sachant que tous les actes d'adoration font partie de la foi. Donc ça a un lien avec la foi. C'est pourquoi chez les gens de la Sunna, la foi augmente par les bonnes actions et ça baisse par les péchés, la désobéissance. Donc, ce n'est pas le aql, ce n'est pas la raison, les frères. Notre religion est basée sur les preuves. Tu as d'abord des preuves qui prouvent que celui qui laisse tel acte, il est mécréant. Après, tu peux dire, s'il laisse ça, ça montre qu'il est mécréant. Il n'est pas croyant. Il n'a plus de foi. Car on a une preuve qui montre que délaisser cet acte-là, c'est de la mécréance. Mais juste dire, il ne peut pas croire que le jeûne est obligatoire et délaisser cela, ceci ne tient pas. Ceci est batiloun comme argument. Ensuite, Mohamed Awwal dit, prenez cette règle pour toutes les adorations du cœur. Une fois que cette adoration du cœur-là a une interaction avec une adoration apparente, elle doit l'impliquer forcément. Si elle ne l'implique pas forcément, c'est comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, la yasduru haza illa ma'a nifaq al-qalb wa zandaqatin la ma'a imanin sahih. C'est-à-dire que si quelqu'un prétend croire que la prière est obligatoire sur lui et ils vivent, bon, je crois qu'il voulait dire et qu'ils vivent toute sa vie, il ne fait pas la prière, il croit que le jeûne de Ramadan est obligatoire, il ne fait pas le jeûne, alors sachez que s'il prétend être croyant, sachez que c'est pas la vraie croyance. C'est pas la vraie croyance, c'est la croyance de l'hypocrisie ainsi que le zandaqa, il dit l'irréligiosité qui est en lui. Mais ce n'est pas la foi qui est authentique. Je dis, d'abord, que veut dire interaction? Interaction. C'est la réaction réciproque de deux phénomènes, l'un sur l'autre, ou l'action réciproque qu'exerce l'un sur l'autre deux ou plusieurs systèmes physiques. Maintenant, d'où est-ce que tu as tiré cette interaction? De quel texte? De quel texte tu as tiré cette interaction? Donc quand tu dis cette œuvre-là, c'est-à-dire il y a une interaction entre cette œuvre-là et telle, n'est-ce pas, chose du cœur, tu as eu ça ou au point, tu as eu ça ou au point de dire que celui qui délaisse cet acte apparent, il devient mécréant. Car vous devez savoir que chez les gens de la Sunna, il y a une corrélation entre ce qui est caché entre le cœur et ce qui est apparent. Mais ceci ne veut pas dire qu'on va rendre les gens mécréants par n'importe quel acte qu'ils vont délaisser, sous prétexte qu'il y a une corrélation entre ce qui est caché, le cœur, et ce qui est apparent. Non. Les savants de la Sunna n'ont pas expliqué ce principe-là comme ça. Et lorsque tu dis, c'est comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, c'est faux. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'a pas parlé de cette manière en séparant ses actes. De plus, quelle est la position du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur celui qui délaisse le jeûne, le hajj, la zakat? Et pourquoi tu n'as pas parlé de la zakat dans ta parole? Ou tu as oublié d'en parler, Mohamed Awwal? Ensuite, il dit, voilà un peu la règle ici, ce que je voulais apporter. Je dis, la règle est batil, mon frère. La règle elle est batil. Elle n'est pas basée sur une preuve. Elle n'est basée sur aucune preuve. Et avec cette façon, c'est-à-dire avec cette façon de réfléchir, tu risques de finir sur la voie des Khawarij. Fais attention. Fais attention. Quant à la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on reviendra sur cette parole. Ensuite, il dit, ce sont les adillas que les Murji'a n'aiment pas. Bon, lui-même il sait qu'il vise, qui sont ces Murji'a là. Lui-même il sait qui sont ces Murji'a dont il fait allusion. Mais je dis, tu parles de quel adillah, quelle preuve? Tu n'as apporté aucune preuve dans ta règle,
aucune preuve que la raison, que le aql. Et en plus, ce que tu dis ne tient pas. Peut-être, Mohamed Awal va me dire, mais j'ai cité un verset au début, si vous aimez Allah, suivez-moi. Je dis, premièrement, ce n'est pas les adillas, ce n'est pas les preuves, c'est une seule preuve. De deux, ça n'a rien à voir avec la règle que tu as citée. Car quelqu'un peut très bien rendre des gens mécréants, n'importe comment, dès qu'ils contredisent les textes, dès qu'ils contredisent juste un texte, et puissent argumenter de ce verset. C'est pourquoi il ne suffit pas de citer une preuve. Il faut aussi ce qu'on appelle le sihhatul istidlal. Il faut que l'argumentation soit correcte, que ça concorde avec la preuve. Quelqu'un ne peut pas te dire, par exemple, où est la preuve que celui qui laisse le jeûne est mécréant. Et toi tu cites comme preuve le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Vous voyez? Donc, tu n'as cité aucune preuve. Ensuite il dit, et ce sont les paroles d'Ibn Taymiyyah qu'il n'aime pas commenter, qu'il cache. Il préfère s'agripper sur certaines paroles d'Ibn Taymiyyah dans lesquelles il n'est pas clair. Je dis, ça ce sont des prétentions. Ensuite, les paroles d'Ibn Taymiyyah, les paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sont claires. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah voit que celui qui délaisse la prière de temps en temps et prie de temps en temps, il est musulman. Mais celui qui délaisse totalement la prière, c'est-à-dire il ne prie jamais, il voit que celui-là est mécréant. C'est sa position. Et d'autres savants ne sont pas de cet avis. Et donc, chez le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, celui qui délaisse totalement les actes apparents, il est forcément mécréant. Et donc, il ne va pas considérer quelqu'un qui délaisse totalement les actes apparents comme étant quelqu'un de musulman. Et donc, chez lui, ce n'est pas possible que quelqu'un délaisse totalement les actes apparents et qu'il reste musulman. Sachant que les actes font partie de la foi. C'est sa position. Vous voyez? Sachant que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a une autre parole claire aussi sur le sujet. Et vous savez qui le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était en train de réfuter là, dans sa parole. Lisez bien la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors, comme j'ai dit, on reviendra sur la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Inch'Allah, à un moment, au moment opportun. Alors, on s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.